Des scènes de destruction et de désolation comme ici à Okhytyrka dans le nord-est ukrainien où les bombardements russes ont fait 4 morts, tous des civils dimanche. Les forces ukrainiennes tentent de ralentir la progression des troupes russes dans plusieurs localités et des combats se déroulent toujours autour de Kiev, la capitale, même s'ils semblent de moindre intensité. Mais la deuxième ville du pays, Kharkiv, est soumise à un bombardement aérien russe selon le gouverneur régional qui dit craindre des dizaines de morts. Pendant ce temps, les Occidentaux accentuent leur pression sur la Russie avec notamment des sanctions supplémentaires. Le département du Trésor américain a pris ce lundi une mesure inédite, l'interdiction avec effet immédiat de toute transaction avec la Banque centrale russe. Les Européens ont pris des mesures visant directement l'institution monétaire russe également. L'intégralité des avoirs de la Banque centrale russe ont été gelés cette nuit. Cela représente des sommes très significatives, en dizaines de milliards d'euros, qui entame largement les réserves de change de la Banque centrale russe et sa capacité à financer le commerce russe en devises. Les effets immédiats de cette décision sur la Banque centrale russe sont déjà visibles en Russie, sur le niveau du rouble, sur les taux d'intérêt et sur le marché financier russe. Face à ces sanctions qui ont fait chuter la monnaie russe, le rouble, le président Vladimir Poutine dénonce ce qu'il appelle l'empire du mensonge. Le chef de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky, lance un appel à l'Union européenne pour l'adoption rapide de son pays au sein de l'organisation. Nous appelons l'Union européenne à l'adhésion immédiate de l'Ukraine via une nouvelle procédure spéciale. Nous sommes reconnaissants à nos partenaires d'être avec nous, mais notre objectif est d'être avec tous les Européens, eux surtout d'être égaux. Un appel qui risque de ne pas plaire à Moscou, mais déjà soutenu par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Sur le plan diplomatique, les 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies se réunissent ce lundi en session extraordinaire d'urgence pour débattre du conflit en Ukraine, alors que les deux belligérants ont envoyé des délégations au Bélarus pour tenter de résoudre le conflit par le dialogue.